Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle session d'information. Un seul titre. L'actualité est dominée par le retrait de M23 dans la province du Sud Kivu, dans la ville d'Uvira. Les détails seront à suivre dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, le mercredi 17 décembre, l'AFC M23 a affirmé avoir entamé son retrait d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, pour le moment, les États-Unis estiment qu'il n'existe aucune preuve crédible de ce retrait. Par ailleurs, Washington accentue la pression sur Kigali pour qu'il cesse de soutenir le M23. Actualité en bref, la nouvelle mission de l'ONU en RDC doit être le rétablissement de la paix. Elle doit faire appliquer la résolution 2773. Le M23 AFC et l'armée rwandaise doivent quitter toutes les positions occupées, pas seulement Uvira. La souveraineté de la RDC est non négociable, a dit Martin Fayulu. Allons dans le Haut-Katanga, à Kasumbalesa, actualité en bref, au moins 13 corps sans vie ont été découverts au quartier Whisky, à environ 7 km de la cité frontalière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Parmi les victimes figurent 4 motocyclistes et une femme, tandis que plusieurs autres dépouilles ont été retrouvées dans un état avancé de décomposition, certaines réduites à l'état de squelette. L'alerte a été donnée par un motocycliste rescapé étranglé par des malfrats qui lui ont ravi sa moto avant de l'abandonner pour mort, suscitant l'indignation des conducteurs de moto-taxi. Confirmant l'information, le maire de Kasumbalesa, maître André Kapampa, a annoncé l'ouverture d'enquêtes judiciaires par le parquet afin d'établir les responsabilités. À l'issue d'un conseil urbain extraordinaire de sécurité, plusieurs mesures préventives ont été arrêtées, notamment l'identification des motocyclistes, la limitation des courses à risque et le renforcement de la collaboration avec les services de sécurité. Restons toujours à Kasumbalesa, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'est dit déterminé à intervenir dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique de la ville frontalière de Kasumbalesa, suivant ces reportages. Ce poste joue un rôle complexe. Il sert à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique entre la RDC et l'Afrique australe et aussi à la transformation des niveaux des tensions différentes de 220 kV à 6.6 en passant par 15 et 30 kV. C'est justement la possibilité qu'a ce poste d'alimenter Kasumbalesa qui a suscité l'intérêt du gouverneur déterminé à améliorer la desserte en énergie électrique de la ville frontalière. Martin Kazembeshula a suivi les explications d'un technicien de la SNEL. Selon l'ingénieur Taylor Ilunga Muyeya, actuellement, les courants importés de la Zambie est transporté à l'ancien poste de Sodimiko en 220 kV, d'où est alimenté avec d'énormes difficultés la ville de Kasumbalesa.
Le gouverneur intérimaire a instruit la SNEL de mobiliser ses techniciens et lui mettra les moyens afin que ce poste puisse desservir Kasumbalesa. Martin Kazembe-Choula est prêt notamment à porter de quoi procurer à la SNEL les câbles et moyenne tension nécessaires pour tirer les 3 lignes et ainsi alimenter la ville frontalière. Tout n'est plus que question de temps pour voir Kasumbalesa briller des 1000 feux. Depuis près de 5 mois, la ville de Kasumbalesa est alimentée en énergie électrique par la Zambie suite au vol des câbles de la SNEL sur la ligne Lubumbashi-Kasumbalesa. Depuis lors, la cité frontalière fait face à des délestages répétitifs, une situation qui a conduit le gouverneur intérimaire à visiter la sous-station responsable de l'alimentation de Kasumbalesa. À Lubumbashi, la capitale du cuivre amorce un tournant décisif dans sa gouvernance en quête de transparence et d'efficacité dans la gestion des recettes urbaines. La maire ad intérim de Lubumbashi, Madame Joyce Tunda, a reçu une délégation de la société Business Management Invest World Financial. Au cœur des échanges, la mise en place d'un partenariat stratégique pour digitaliser les services liés aux recettes de la ville. Suivons les détails dans ce reportage. La ville de Lubumbashi s'engage résolument sur la voie de la modernité. Ce mercredi 17 décembre 2025, Madame le maire intérimaire Joyce Tunda Chonsa a reçu une délégation de l'entreprise Business Management Invest World Financial. Au menu des échanges, un partenariat stratégique visant la digitalisation et la modernisation des ressources propres de la capitale du cuivre. J'ai été très honoré d'être reçu cet après-midi par Madame le maire de la prestigieuse ville de Lubumbashi. Il était question de la digitalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand vent de digitalisation qui souffle sur le monde entier. Donc cette transformation digitale et numérique doit se faire avec les pays africains. Et nous, en tant que jeunes Africains, nous avons décidé de mettre notre expertise et notre savoir-faire au service de nos pays africains à travers des outils technologiques que nous avons conçus nous-mêmes et qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui sont en train d'être déployés en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est la ville de Lubumbashi qui est notre destination. Et Madame le maire, avec toute son équipe, a démontré vraiment un fort intérêt pour ce projet de digitalisation qui va permettre de digitaliser la perception de toutes les recettes de la ville. Madame le maire a immédiatement salué cette initiative qui promet de transformer la perception de toutes les recettes urbaines et d'assurer une gestion plus transparente et efficace. Ces projets marquent une étape décisive pour Lubumbashi. J'ai été très heureux de sa réaction parce qu'on voit là directement un leadership très pragmatique d'une dame qui sait ce qu'elle veut pour ses populations, qui a tout de suite donné des orientations parce qu'elle a donné des instructions claires pour que le dispositif que nous lui avons proposé soit opérationnel immédiatement en début d'année. Donc c'est vraiment là une vision très pragmatique de Madame le maire. C'est l'expression d'un leadership qui nous met aujourd'hui en confiance et qui nous dit qu'avec le déploiement de cette plateforme ici à Lubumbashi, nous allons pouvoir accompagner son action de développement au service des populations. La mise en place d'une base de données dynamique recensant contribuables et opérateurs économiques, outil de suivi performant, une avancée qui ouvre la voie à une gouvernance moderne capable de répondre aux défis d'une grande métropole et de renforcer la confiance entre l'administration et ses citoyens. Restons toujours dans la ville qui préfère où le comité national de soutien aux léopards section du Haut-Katanga lance un cri d'alarme au ministre des Sports et Loisirs Didier Moulingou en particulier et au gouvernement en général dans le but de prendre les dispositions pour que ce même comité soit valablement représenté à la CAN 2026 qui se tiendra au Maroc. Suivant les détails dans cette déclaration. Déclaration officielle du comité national de soutien aux léopards section du Grand Katanga, du 18 décembre 2025. L'an 2025, le 18e jour du mois de décembre, le Comité national de soutien aux léopards, section du Grand Katanga, fait sa déclaration officielle rentrant dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dont les assises se tiendront au Maroc. En effet,
La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition de football qui oppose les meilleures équipes nationales masculines d'Afrique, organisée par la Confédération africaine de football. À ce jour, la République démocratique du Congo est fière de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui marque un moment historique pour la nation congolaise, qui permet à nos joueurs de montrer leur talent, la détermination et la passion pour le football. Il est certes vrai que le travail abattu pour en arriver là a été de titan, et nous savons que le chemin sera difficile tout au long de la compétition, mais nous restons confiants en nos 11 nationaux et demeurons convaincus qu'ils affronteront avec brio les défis qui les attendent. De tout ce qui précède, le Comité national de soutien au léopard, section du Grand Katanga, lance un cri d'alarme au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté en province par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, mais surtout à M. Didier Boudimbu, ministre national en charge des sports et loisirs, pour que des dispositions idoines, tant logistiques, matérielles que financières, soient prises afin que le comité du Grand Katanga soit valablement représenté au Maroc. Pour finir cette session d'information, l'actualité en bref, le 18 décembre est consacré à la Journée internationale des migrants, une date dédiée à la promotion du respect des droits et libertés fondamentales de personnes migrantes à travers le monde. Cette journée met en lumière l'apport économique, social et culturel de millions de migrants tout en rappelant les réalités complexes qui entourent les dynamiques migratoires actuelles marquées par les conflits armés, les catastrophes climatiques et les pressions économiques poussant de nombreuses populations à quitter leur pays d'origine. Instituée par les Nations Unies, cette commémoration renvoie à l'adoption en 1990 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le 18 décembre coïncide également avec la journée mondiale de la langue arabe célébrée par l'UNESCO pour promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi qu'avec la fête nationale du Qatar marquant l'unification de l'État en 1878. Et c'est par cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette session d'information. C'est fait un réel plaisir. Ce journal fut présenté par Nike Zumba, coordonné par Christian Mouchampa. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.